Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et je viens aujourd'hui discuter avec vous. Je voulais parler un peu du pardon. Il y a longtemps que j'ai envie d'en parler et je voulais justement en parler euh, avec les oracles que j'ai confectionnés, l'oracle de guérison, pardon, de Lisa, ici. Moi, j'ai envie de vous donner ma définition du pardon. Le pardon, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de très difficile, c'est un lâcher-prise total et qui demande énormément de sagesse. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que il y a des fois des situations qui sont très difficiles à pardonner et ça peut tout à fait se comprendre ici. Mais alors, vous ai confectionné ici quelques cartes de mon oracle pour vous en parler. Ça me parlera peut-être pas à tout le monde, c'est pas grave. C'est pas mon but de toute façon. Mon but ici, c'est de pouvoir des fois expliquer des situations que nous avons vécues, que nous vivons, euh, qui peut nous dépasser, qui peut dépasser des choses, des paroles qui peut dépasser nos pensées, pardon, qui peut dépasser nos limites et qui fait face à la colère éventuellement. Et quand nous sommes en colère, nous avons des moments de doute, des paroles incandescentes, des moments difficiles, des moments où on n'arrive plus. On est à saturation, et on n'arrive plus à ce pardon. Vous voyez? Voilà, nous avons ici le pardon qui est là, et on dit je me pardonne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de pardonner. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa manière de penser, chacun a ses limites. Voilà, chacun a tout à fait le droit de ne pas pardonner et de continuer son chemin qui peut, et je peux tout à fait le comprendre, être pour nous, pour vous, de vous mettre des fois, on est des fois obligé de se mettre en sécurité par rapport à des situations ou des personnes qui nous ont fait du mal. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que voilà, la première carte, ben la voici, c'est le pardon, d'accord? Donc il est écrit je me pardonne. Alors oui, on doit évidemment se pardonner. Se pardonner, c'est compliqué aussi de se pardonner. Se pardonner, c'est un lâcher prise. Se pardonner des paroles, des choses qu'on a fait, qu'on a dites. Voilà, c'est pas évident et c'est assez complexe pour moi d'en parler parce que je suis la première personne à ne pas pardonner beaucoup de choses. La première personne à balayer ce qui m'ennuie et c'est une manière pour moi, une protection de pouvoir avancer dans ma vie. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui comme ça, ne veulent pas pardonner. Donc ici, je vais mélanger et je vais sortir une carte et j'ai la libération. Voilà. On se libère ici de vieilles choses, de fardeaux. On se libère ici en pardonnant. On va libérer un poids dans son cœur, dans son ventre, dans sa tête. Pourquoi? Parce que tout le corps prend cette négativité que nous avons à cause de la colère, à cause de ce non, de ces non-dits, des choses qu'on n'ose pas dire, des choses qu'on ne peut plus supporter. Donc ici, on doit se libérer de pouvoir s'aider à pardonner. Comme je vous dis, tout n'est pas pardonnable. Simplement, qu'est-ce qu'on peut faire? On se pardonne, mais on n'est pas obligé d'aller chercher les gens, machin, machin, machin. Voilà.
Des fois, il est bon de se prendre une conduite de vie où, à un moment donné, on ne doit plus accepter de se faire maltraiter, de se faire mal parler, d'être grossier avec vous ou quoi. Non, pour moi, c'est plus pardonnable à un moment donné de se moquer de vous. C'est plus pardonnable pour moi. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous pardonnez, mais vous passez votre chemin à certaines personnes. Ensuite, on a la peine. Bah, tiens, c'est sûr que la peine, ça fait quelque chose. Hein, on demande d'accueillir sa peine, mais la première chose qui se passe quand on ne pardonne pas, c'est la peine qu'on a, de un, mais c'est la peine qu'on fait aux autres aussi. Même si on le sait, je suis désolée, il y a des situations où on ne peut pas pardonner. Quand on a une enfance pourrie, merdique, où le fait d'y penser, ça vous donne envie de gerber, je suis désolée de le dire comme ça vous donne envie de vomir. Il y a des choses que vous ne pardonnerez pas, il y a des choses que vous n'arriverez pas à pardonner. Et pourtant, je parle du pardon ici, mais on doit pardonner ce qui est pardonnable. On ne peut pas pardonner l'inceste, les coups, la violence que nous avons ou que vous avez subi étant enfant. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis des fois, qu'est-ce qu'on fait? On s'invente une autre vie. On en a besoin pour vivre, pour se mettre en sécurité de ce qu'on a vécu. Et puis des fois, on doit se faire suivre aussi. On doit se faire suivre par certaines personnes. Pourquoi? Parce que malheureusement, on vous détruit. On vous a détruit. Donc voilà pourquoi on vous demande ici de vous pardonner pour vous sentir en paix. Vous croyez quoi que l'anxiété que vous ressentez, la peur que vous ressentez, vous croyez que ça vient d'où? Mais ça vient de votre enfance, ça vient de votre enfance, ça vient de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez vécu, de ce que votre père vous a fait, votre mère vous a fait, mais ça vient de tout ça, tout simplement. Donc oui, on peut pardonner. Oui, il y a des choses que nous voulons pardonner. Oui, nous devons être suivis et c'est important. Ben oui. Pourquoi? Parce que au final, on a envie de vivre une vie plus ou moins bonne, plus ou moins joyeuse, plus ou moins heureuse. Et je le dis parce que je pèse mes mots. Je pèse mes mots en disant ça parce que quand vous avez, après 40 ans de vie, vous avez toujours dans votre tête ce que vous avez subi, c'est compliqué. Alors, on me parle ici du bonheur. Qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai droit au bonheur. Ben, évidemment, vous avez droit au bonheur. Et c'est tellement important de pouvoir se dire qu'on a droit au bonheur. On se laisse pas toujours le droit d'avoir le bonheur. On se laisse pas le droit de vivre normalement une vie. Pourquoi? Parce qu'on se sent toujours menacé. On se sent toujours bizarre. On se sent toujours. On a l'impression de ne pas être comme tout le monde. Et comment on fait pour avoir le bonheur suprême, comme on dit? C'est pas possible. Pour moi, pour moi, c'est presque inacceptable, en fait. Alors, ensuite, je continue. J'essaye de pouvoir voir si elle pourra passer sur YouTube. Donc, de ne pas dépasser les 15 minutes. On va dans la réussite. Alors ici, on dit, je réussis ma guérison. Pourquoi? Parce que quand on a été comme ça, un enfant où ça a été horrible, où on a subi des choses et tout, ben, on a envie de réussir sa vie, réussir sa guérison. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un nom de Dieu de pouvoir se faire suivre, de pouvoir parler à quelqu'un et pas ressasser et ressasser et ressasser. Et malgré cela, vous avez tellement été profondément touché qu'il y a des trous dans votre mémoire et il y a des choses que vous ne vous rappelez plus. Et Dieu merci, des fois, vaut mieux pas parce que vous avez subi des choses. Alors oui, le pardon, c'est bien, mais être libre complètement, c'est compliqué. Mais on peut y arriver.
Alors on a la fragilité. Ici, on dit je dois me dépasser. Ça veut dire qu'on doit dépasser ses peurs, on doit dépasser ses pensées limitantes, on doit dépasser tout ce qui nous a euh, fait mal, tout ce qui nous a titillé. Et puis vous savez, des fois, quand on est tellement petit, recroquevillé sur soi, on est dans l'état d'urgence tout le temps. Et puis le corps, il se met en sécurité. Ok? Donc, une fois qu'on est en sécurité comme ça, c'est compliqué en grandissant. C'est compliqué de pouvoir s'ouvrir, respirer. Maintenant, on est en sécurité. Alors, on ne sait plus respirer. On a cette sensation d'étouffement. On a cette sensation dans le cœur qu'on ne peut plus avancer. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Un jour, vous grandissez. Et un jour, vous avez des enfants aussi. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que vous pouvez refaire ces schémas de revivre la même chose en voyant vos enfants. Il y a des peurs qui reviennent, des choses qui reviennent. Et là, je vous dis, c'est des fois dur et compliqué de pouvoir avancer dans sa vie où on est. Des fois, on peut être maladroit, maladroite et nerveuse avec ses enfants. Puis c'est là que je dis que le pardon, il est important, il est important, important. Bon, on a les émotions. On dit qu'il faut accueillir ses émotions. Vous pleurez, tant pis. Et si les autres ne les acceptent pas, ben tant pis. C'est que les autres ne sont pas dignes d'être avec vous, la personne que vous êtes, simplement. Alors ensuite, nous avons l'amour. L'amour de soi, l'amour, c'est important de s'aimer, et puis c'est important de comprendre comment on a été aimé, comment on vous a fait comprendre c'est quoi l'amour quand vous étiez petit, posez-vous la question, comment vous a-t-on décrit l'amour? Comment vous a-t-on aimé? Comment on vous a dit d'aimer votre prochain? Comment? Posez-vous la question, vous verrez que c'est pas facile la réponse, hein. Puis nous avons la confiance. Se faire confiance, confiance en soi, confiance aux autres. C'est important aussi pour le pardon. Et puis, c'est important qu'on vous pardonne aussi. Ça vous donne confiance en vous, ça vous dit que vous n'êtes pas fou. Parce que vous savez que quand on a eu peur, quand on est fragile, qu'on a des fois des réactions compliquées, bah, ici, on n'a plus confiance en soi. Les gens vous voient autrement, les gens vous disent vous êtes parano, ou alors on vous traite de fou, euh, on vous dit d'aller vous faire soigner, des choses comme ça. Voilà, donc à un moment donné, il faut se rencontrer, c'est la dernière carte ici. Il faut prendre le temps de se rencontrer, il faut prendre le temps de se faire confiance, il faut prendre le temps, même si c'est toute une vie, il faut prendre le temps de se dire qu'on va peut-être un jour y arriver, vous voyez. Donc nous devons y arriver. Et c'est important de se pardonner et de pouvoir arriver au bout de sa vie sans déranger, sans déranger et sans déranger d'être la personne que nous sommes, tout simplement. Donc voilà, je termine ici sur ces paroles un petit peu difficiles pour moi, parce que c'est des choses que j'ai vécues. Donc je pense que beaucoup de personnes comprendront. Et puis, bah, si vous avez envie de partager cette vidéo sur le pardon, bah, faites-le, tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse, pensez à vous, faites plaisir surtout. Et puis, bah, on va reprendre un peu de l'énergie et du bonheur pour avancer. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt.